Salut, ici Piranha74 et on se retrouve pour la fameuse vidéo du poisson de ma bannière. Donc c'est pour ceux qui l'ont reconnu, un poisson alligator américain. Donc celui-là c'est l'espèce qui atteint dans la nature, je précise bien, jusqu'à 3 mètres, qui est menacée actuellement. Et en aquarium il ne dépassera pas 1,50 m, mais bon, faut des gros aquariums publics ou quelque chose comme ça. Mais le mien, comme je suis à La Réunion avec les températures tropicales, ira en bassin et pourra facilement atteindre 1,50 m. Bon, avec de l'âge, parce que là il est jeune, il n'a que 4 mois. Donc le nom scientifique c'est Atractostheus spatulata. Oui, c'est un nom complètement imprononçable, je trouve, le début. Donc on va l'appeler Spatulata au long de la vidéo, hein, ou Groot, vu que c'est le nom que je lui ai donné. Pour ceux qui connaissent le personnage du film, vous comprendrez pourquoi. Donc forcément un poisson prédateur, hein. Ça se voit à sa morphologie. Une mâchoire avec plus de 3 rangées en haut et 3 rangées en bas, avec en moyenne 300 dents dès la naissance. Donc vraiment un terrible prédateur avec un instinct de chasse assez évolué. Malgré que ce soit un poisson qui existe depuis assez longtemps, qui existe avant les dinosaures. Donc il a toujours été là. Donc on considère ça comme un poisson préhistorique, dont il y a deux familles. Il y a les Lépisostés, qui sont en fait la famille plus évoluée, qui a légèrement changé. Et la famille des non-imprononçables, les Atractostheus, qui eux n'ont pas évolué, dont on a retrouvé des fossiles de plus de 250 millions d'années. Le Lépisostheus, je vous en montrerai un que j'ai dans un autre bac plus tard, et je vous montrerai la différence. Donc celui-là, la différence entre les deux, c'est que celui-là a le nez plat et court, et assez large en fait, pour pouvoir avaler de grosses proies facilement, comme vous pourrez le voir dans les vidéos de nourrissage qui vont suivre. Donc pour le moment, il est dans un bac. Je vais vous reculer un peu pour montrer le bac. Donc il est dans un 350 litres avec quelques plantes, un peu de décor, une petite rampe T5, mais bon ça c'est juste pour la beauté de l'éclairage, et un filtre de 1200 litres heure parce qu'il pollue énormément. Les gros poissons polluent énormément l'eau parce qu'ils mangent de grandes quantités de nourriture en fait. Donc on va se retrouver pour le nourrissage.
Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième espèce de poisson alligator pendant le nourrissage. Lui, bien sûr, qui a été habitué au homard. Du moins au homard, au granulé, à tout ce qui est utilisable, crevettes, congelées. Du moins, il n'est plus habitué au vivant. Comme ça, c'est plus simple au niveau du nourrissage dans les bacs collectifs, parce que sinon, ça devient légèrement galère. Donc celui-ci qui est âgé de 2 ans, et pourtant il ne mesure que 15 cm, parce que c'est le poisson l'Episostheus oculatus, ou poisson alligator de Floride, qui lui a une croissance très lente et ne dépasse guère les 50 cm en aquarium et 70 dans la nature. Une espèce qui est quand même plus jolie, parce qu'elle a des taches. Bon là les taches sont pas très présentes vu qu'il est encore jeune, mais vous verrez à la fin de la vidéo un spécimen adulte que je possède qui a des motifs beaucoup plus jolis, mais il est en bassin. Donc là il mange des granulés. Sa croissance est vachement bien depuis qu'il a rejoint le bac de 1500 litres où sont actuellement les poissons. Donc voilà, je vais vous laisser regarder un peu le nourrissage que je compte accélérer.